Chosen One, est-ce que tu ressens ce poids sacré dans ton âme? Cette tension que personne autour de toi ne comprend? Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la confusion, c'est un appel divin. Le ciel murmure ton nom, pas pour ton talent ni tes accomplissements, mais pour ton cœur et ton temps. Tu n'es pas ici par accident, tu es séparé, convoqué, marqué pour une rencontre qui changera ton existence à jamais. Si tu sais que ce message est pour toi, écris « Amen » dans les commentaires et abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer ce que Dieu veut déposer dans ta vie. 1. Le silence et la séparation. Peut-être que tu te demandes pourquoi ton monde intérieur semble avoir perdu ses couleurs. Les paroles qui jadis te donnaient de l'élan résonnent aujourd'hui comme des échos creux. Les routines qui occupaient ton temps n'ont plus de saveur. Elles te laissent t'affamer, comme un repas sans assaisonnement. Même les joies d'autrefois, celles qui te réchauffèrent le cœur, paraissent ternes, comme si elles n'étaient plus capables de combler le vide que tu ressens. Ne te trompe pas, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction, c'est une transition sacrée. Car quand Dieu veut former une personne, il commence toujours par l'isoler, pas pour la briser, mais pour la bâtir, pas pour la priver, mais pour la préparer. Le silence que tu vis n'est pas vide, c'est un atelier invisible. C'est là que Dieu lime les angles de ton caractère, qu'il purifie les zones de ton cœur qui ont encore besoin d'être transformées. C'est dans ce silence que tes ambitions se dissolvent pour faire place à sa volonté. C'est là que tes désirs humains s'apaisent pour laisser jaillir une fin nouvelle, une fin que seul le ciel peut rassasier. Le monde voit dans le silence une absence. Mais aux yeux de Dieu, le silence est une invitation. Lorsque tout bruit extérieur s'éteint, son murmure devient audible. Comme une brise légère qui caresse l'âme, comme une voix douce qui traverse l'épaisseur de tes pensées, sa présence se révèle dans l'espace que tu crées. La séparation que tu ressens n'est pas un rejet, c'est une mise à part. Regarde autour de toi. Certaines relations se sont effacées, certains cercles sociaux se sont fermés, et tu t'es demandé pourquoi. Mais en réalité, Dieu t'arrache à ce qui était confortable pour t'amener vers ce qui est sain. Il t'éloigne de ce qui flatte pour t'approcher de ce qui construit. Ce que tu appelles solitude est en vérité une consécration. Imagine une graine enfouie dans la terre. Personne ne la voit, personne ne l'applaudit. Pourtant, c'est dans ce noir et ce silence qu'elle se prépare à briser sa coquille et à produire une vie nouvelle. Toi aussi, tu es comme cette graine. Le sol qui t'enveloppe peut sembler lourd, mais il est en train de libérer la puissance que Dieu a placée en toi. La séparation n'est jamais facile. Elle ressemble parfois à un désert aride, à une nuit sans étoiles, à une mer sans rivage. Mais même dans cette obscurité, le ciel travaille. Tu ne vois peut-être pas la main de Dieu, mais tu peux sentir qu'il réarrange ton intérieur. Il détache ton cœur des chaînes invisibles. Il coupe les liens avec les bruits qui brouillaient ton discernement. Il enlève les excès pour ne laisser que l'essentiel, car dans le silence, tout devient clair. Là où la foule t'étourdit, la solitude t'enseigne. Là où les voix humaines se multiplient, la voix de Dieu se distingue. Le silence n'est pas une punition, il est une porte vers l'intimité, vers l'authenticité, vers la vérité nue entre ton âme et ton Créateur. Chosen One, si tu ressens ce vide, si tu te sens séparé, si tout te paraît fade, ne panique pas. C'est le signe que tu es en transition. C'est le ciel qui t'arrache aux illusions pour t'emmener dans la profondeur. Le bruit ne peut pas te donner ce que seul le silence t'offre, une rencontre, une purification, une force que le monde ne peut ni imiter ni corrompre. Ne fuis pas ce silence, ne méprise pas cette séparation, car c'est là, dans le lieu secret, que tu découvriras la voie qui définit ta destinée. 2. Exemple biblique de préparation. Souviens-toi, Chosen One. Le ciel a toujours suivi un même modèle.
Avant que Dieu envoie un homme ou une femme accomplir une mission, il les prépare dans des lieux cachés. L'histoire de la Bible n'est pas seulement un recueil de miracles et de victoires éclatantes. C'est surtout une succession d'histoires d'hommes et de femmes que Dieu a d'abord formées dans l'intimité, loin des projecteurs, dans le silence et la solitude. Regarde Moïse. Avant de se tenir face au Pharaon le plus puissant de son temps, il a été conduit dans un désert. 40 années de silence, à garder des brebis loin du faste de l'Égypte. Lui, qui avait grandi dans les palais royaux, entouré de luxe et d'instruction, a dû apprendre à se contenter du vent du désert et de l'odeur des troupeaux. Et c'est là, dans cet isolement, que Dieu est venu le rencontrer dans un feu qui brûlait sans consumer. Ce n'était pas au milieu d'une grande assemblée. Ce n'était pas devant une foule. C'était dans le secret, dans un lieu que personne n'aurait choisi, que Moïse a entendu son nom. Moïse, Moïse. C'est dans ce moment intime qu'il a reçu la mission qui allait changer le destin d'un peuple entier. Pense à David. Le monde l'a connu comme roi, mais le ciel l'a façonné comme berger. Personne ne voyait les psaumes qu'il chantait seul, sous la voûte étoilée. Personne ne l'applaudissait quand il frappait sa harpe au milieu des pâturages. Mais c'est là, dans ces heures d'adoration sans public, que son cœur a été accordé à celui de Dieu. Et quand le temps est venu d'affronter Goliath, ce n'était pas l'armure d'un roi qu'il a préparée, mais la fidélité forgée dans le secret. Les victoires qu'il avait remportées contre l'ours et le lion, là où personne ne regardait, ont bâti en lui une confiance que rien ne pouvait ébranler. Et Paul, celui que l'histoire connaît comme l'apôtre des nations. Sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas fut soudaine, éclatante, bouleversante. Mais après cette lumière aveuglante, il n'est pas parti prêcher immédiatement. Non, il a disparu. Pendant des années, il s'est retiré en Arabie, dans des lieux obscurs, pour apprendre à entendre la voix de celui qui l'avait persécuté. Avant que ses lettres ne deviennent des fondations de l'Église, il a appris dans le secret à dépendre uniquement du Saint-Esprit. Ce n'est pas sur une estrade qu'il est devenu apôtre, mais dans l'ombre, dans l'école silencieuse de la révélation. Et que dire de Jésus lui-même? Le Fils de Dieu, avant d'enseigner les foules, avant de guérir les malades, avant de délivrer les captifs, a marché 40 jours dans le désert. Seul, face au soleil brûlant, aux pierres arides et à la tentation. Pourquoi? Parce que même le Sauveur a choisi la voie de l'intimité avec le Père avant la mission publique. Son ministère n'a pas commencé dans les applaudissements, mais dans un silence habité par l'Esprit. Et c'est ce silence qui a donné à sa voix l'autorité que personne ne pouvait contester. Chosen One comprend. Dieu ne construit jamais ses serviteurs sur les plateformes. Il ne les fabrique pas dans les applaudissements. Il les forge dans les coulisses, dans les lieux que personne ne célèbre, dans les saisons que beaucoup méprisent. Le feu public est toujours précédé par le feu privé. La gloire visible est toujours préparée dans l'invisible. Et si aujourd'hui tu as l'impression d'être effacé, oublié, laissé de côté, alors sache que tu es exactement dans le même processus. Comme Moïse, tu entends ton nom dans le désert. Comme David, tu apprends à chanter quand personne ne t'écoute. Comme Paul, tu te formes dans l'ombre. Comme Jésus, tu apprends à dépendre du Père seul. Ne méprise pas ce temps, car c'est là, dans ces coulisses silencieuses, que tu es en train de devenir ce que le ciel a toujours prévu que tu sois. 3. La visitation et la transformation. Quand Dieu se manifeste, rien ne reste identique. Son entrée dans une vie ne laisse jamais les choses à moitié. Il ne vient pas pour te caresser de quelques émotions superficielles, ni pour te donner une petite poussée d'énergie passagère. Non, quand Dieu visite, il bouleverse, il renverse, il reconstruit, il change ton regard, ta voix, ta démarche, ton identité même. Regarde Jacob. Cet homme qui fuyait son passé, chargé de tromperie et de peur. Une nuit, seul près du gué de Jabbok,
Il s'est battu avec Dieu jusqu'à l'aube. Cette lutte n'était pas symbolique. Elle était réelle, dramatique, intense. Et quand le soleil s'est levé, Jacob n'était plus le même. Son pas était marqué. Son nom avait changé. Il n'était plus Jacob le trompeur, il était Israël, celui qui avait lutté avec Dieu et avait survécu. La visitation ne l'a pas laissé intact. Elle a gravé dans sa chair et dans son histoire la marque de la transformation. Pense à Isaïe. Quand il entra dans le temple et vit le Seigneur assis sur un trône élevé, entouré des séraphins qui criaient « Saint, Saint, Saint ». Et l'Éternel, son monde s'est écroulé. Ce prophète, déjà reconnu dans son peuple, a crié « Malheur à moi, je suis perdu ». Parce que face à la gloire, tout masque tombe, toute illusion se dissipe. Et c'est là, dans cette confrontation brutale avec la sainteté, qu'un charbon ardent a purifié ses lèvres. Isaïe est sorti de cette vision non seulement marquée, mais envoyée. Me voici, envoie-moi. Une véritable visitation n'éveille pas seulement tes émotions, elle t'assigne une mission. Souviens-toi de Pierre. Sur la montagne de la Transfiguration, il a vu Jésus resplendissant comme le soleil, ses vêtements plus blancs que la lumière. Et Moïse et Élie se tenaient à ses côtés. Ce pécheur impulsif, ce disciple encore hésitant, s'est effondré en disant « Maître, il était bon pour nous d'être ici. » Il avait goûté à une atmosphère que rien dans ce monde ne pouvait égaler. Après cela, peu importe combien la mer de Galilée lui aurait offert de poissons, aucune pêche miraculeuse n'aurait pu égaler cette gloire. Une fois que tu touches le réel, le faux ne pourra plus jamais te satisfaire. Voilà ce qu'est une visitation, une collision entre l'éternité et ta réalité. C'est le moment où ton quotidien banal est interrompu par le poids de la gloire divine. C'est le moment où tes certitudes s'effondrent, mais où ta foi devient inébranlable. La visitation n'est pas douce et confortable. Elle est puissante et déstabilisante. Elle brise ton orgueil, elle dévoile tes faiblesses, mais en même temps, elle dépose en toi une force que rien ni personne ne pourra jamais éteindre. Tu peux lire des livres spirituels, écouter des sermons, répéter des prières, mais quand la présence de Dieu t'envahit pour de vrai, tout cela devient secondaire. Une seule visitation peut faire en 1 heure ce que des années d'efforts humains n'auraient jamais pu accomplir. Elle change la trajectoire de ta vie, ton vocabulaire, ton appétit, ton futur. Chosen One, comprends bien ceci. Une visitation de Dieu ne se cherche pas dans le spectaculaire. Elle peut arriver dans le secret de ta chambre, dans la solitude d'une marche, dans le silence d'une nuit. Mais quand elle vient, elle te laisse différent. Tu ne ressors jamais comme tu étais entré. Tu portes sur toi une marque invisible, mais que tout le monde autour de toi perçoit. Tes proches le sentent, tes ennemis le craignent, et même le monde spirituel reconnaît que tu as été en contact avec le feu du ciel. C'est pourquoi, après une vraie rencontre avec Dieu, tu ne pourras plus te contenter d'une vie ordinaire. Tes anciennes habitudes perdront leur goût. Les distractions qui t'attiraient deviendront fades. Parce qu'une fois que tu as goûté à la gloire, tout le reste paraît insignifiant. Chosen One, tu es appelé à cette visitation. Tu es destiné à cette transformation. Et quand elle viendra, ton nom, ton identité, ta marche, ton histoire, tout portera l'empreinte du ciel. 4. L'obéissance et la foi. Mais écoute bien, Chosen One. Dieu n'a jamais parlé pour impressionner qui que ce soit. Sa voix n'est pas un spectacle. Chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est avec un but précis. Ses paroles ne sont pas des décorations spirituelles, ce sont des instructions divines. Une direction, une mission, une stratégie.
Et voici le paradoxe. Souvent, ces instructions semblent contraires à la logique humaine. Elles défient la raison. Elles paraissent folles, irréalistes, impossibles. Mais c'est précisément dans ce paradoxe que réside la puissance du ciel. Regarde Noé. On lui a demandé de construire une arche gigantesque, au milieu d'un terrain sec, là où la pluie n'avait jamais été vue à ce niveau. Imagine ses voisins, sa famille, les passants. Tous devaient se moquer. Noé, tu as perdu la tête. Mais l'obéissance de cet homme a sauvé des générations. Il a cru à une parole invisible. Et son obéissance a ouvert une nouvelle ère pour l'humanité. Pense à Josué, le plan militaire le plus étrange de l'histoire. Faire marcher toute une armée en silence autour d'une ville fortifiée, une fois par jour, pendant 6 jours. Et le 7e jour, marcher encore, puis crier. Voilà une stratégie qui ferait rire n'importe quel stratège. Et pourtant, ce fut le cri de l'obéissance qui fit tomber les murs de Jéricho. Pas les armes, pas les épées, pas la force humaine, mais l'obéissance à une instruction qui défiait la logique. Regarde Abraham. Dieu lui dit, « Quitte ton pays, quitte ta famille, et va vers le pays que je te montrerai. » Pas d'adresse, pas de carte, pas de plan détaillé, juste une promesse. Je ferai de toi une grande nation. L'homme qu'on appelle le père de la foi n'a pas bâti sa destinée sur la certitude humaine, mais sur l'obéissance à une voix. Il est parti sans savoir où il allait, mais chaque pas d'obéissance ouvrait une porte invisible. Tu vois, Chosen One, l'obéissance n'est jamais neutre. Elle est toujours le pont entre la promesse et la gloire. Chaque fois que tu obéis, tu construis un chemin que tes yeux naturels ne voient pas encore. Chaque fois que tu dis oui à Dieu, même quand cela semble fou, le ciel se rapproche de ta vie. Mais comprends ceci, l'obéissance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle consiste simplement à pardonner quand tu voudrais garder rancune, à donner quand tu voudrais retenir, à prier quand tu voudrais dormir, à rester quand tu voudrais fuir. Chaque petit acte d'obéissance est une graine plantée dans le sol spirituel, et tôt ou tard, cette graine portera du fruit. Beaucoup de personnes attendent un grand miracle, mais négligent les petites instructions. Pourtant, c'est souvent dans les détails que Dieu cache les percées. Un simple pas d'Abraham a ouvert une alliance éternelle. Un simple coup de bâton de Moïse a ouvert la mer Rouge. Un simple cri de Josué a fait tomber des murailles. L'obéissance n'a pas besoin d'être compliquée pour être puissante. Et voici un secret. Ce que toi tu appelles folie est souvent la sagesse du ciel. Ce que le monde considère comme irrationnel, Dieu l'appelle stratégie. Parce que la foi et l'obéissance marchent main dans la main. Tu ne peux pas obéir à Dieu sans croire en lui. Et tu ne peux pas vraiment croire sans être prêt à obéir. Chosen One, si tu veux voir la gloire, prépare-toi à obéir. Même quand tu ne comprends pas. Même quand ça n'a pas de sens. Même quand tout en toi crie « c'est insensé ». Parce que c'est ce pas insensé qui ouvrira la porte que tu attends. Alors retiens ceci. L'obéissance est la clé. La foi est le moteur. Et ensemble, elles transforment une simple parole en une réalité glorieuse. 5. Le désert comme formation. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines portes se ferment soudainement, pourquoi des relations que tu croyais solides s'étiolent, pourquoi les opportunités que tu attendais depuis longtemps glissent entre tes doigts. Tu as l'impression d'être mis de côté, oublié, peut-être même rejeté. Mais comprends ceci. Ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Le désert, dans le langage de Dieu, n'est jamais un accident. Il est une école
Une école où l'on n'apprend pas par des cours théoriques, mais par des silences, des épreuves et des dépouillements. C'est dans le désert que l'orgueil est brisé, que les dépendances sont exposées, que les motivations sont purifiées. Le désert n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Souviens-toi de Joseph. Favori de son père, revêtu d'un manteau de gloire, il avait reçu des songes de grandeur. Mais avant d'entrer dans le palais de Pharaon, il a dû connaître la fosse, l'esclavage et la prison. Humainement, c'était une chute libre. Spirituellement, c'était un atelier secret. Dans les murs de cette cellule, Joseph a appris la patience, la gestion de l'injustice, la dépendance totale envers Dieu. Et c'est cette école du désert qu'il a façonnée pour supporter la gloire du trône sans être détruit par elle. Regarde Israël, un peuple délivré de l'Égypte par la main puissante de Dieu, témoin de la mer Rouge qui s'ouvre, du ciel qui donne la manne chaque matin, de l'eau jaillissant du rocher. Et pourtant, 40 ans de désert. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de sortir un peuple d'une terre d'esclavage que de sortir l'esclavage d'un peuple. Le désert a été le creuset où Dieu a brisé la mentalité de servitude pour bâtir une identité de fils et de soldat. Chaque jour, Israël a dû apprendre à dépendre non pas de l'abondance des marchés, mais du pain tombé du ciel, non pas de l'eau des fleuves, mais de l'eau donnée par le rocher. Le désert leur a appris à vivre de la voix et de la provision de Dieu seul. Et toi, Chosen One, ton désert peut avoir la forme d'un silence prolongé, d'une prière sans réponse, d'une porte qui reste fermée malgré tes efforts. Tu te dis, pourquoi Dieu se tait? Pourquoi rien ne bouge? Mais la vérité, c'est que ce que tu appelles retard est en fait un entraînement. Ce que tu crois être un silence est en réalité une fondation invisible que Dieu pose sous tes pieds. Dans ton désert, Dieu détruit les béquilles de ton âme. Il brise ta dépendance aux applaudissements, aux validations, aux reconnaissances humaines. Il te détache de ce besoin incessant d'être vu, compris, approuvé. Parce que si tu dois porter sa gloire, il faut que tu apprennes à vivre de sa voix seule. Le désert est rude. Il te confronte à toi-même. Il te met face à tes peurs, à tes faiblesses, à tes illusions. Mais c'est aussi là que tu découvres la fidélité de Dieu d'une manière que tu n'aurais jamais connue ailleurs. Quand tout manque, lui reste. Quand tout s'effondre, lui soutient. Quand personne ne comprend, lui parle dans les silences. Chosen One, ne méprise pas ce désert. Ne crois pas qu'il est un détour. Il est une ligne droite vers ta destinée, même si tes yeux ne le voient pas encore. Chaque jour que tu passes dans ce lieu aride est un jour de plus où Dieu façonne ton cœur, affine ta vision et fortifie ton esprit. Un jour viendra où tu regarderas en arrière et tu comprendras. Ce désert n'était pas la fin, c'était le commencement. Ce silence n'était pas une absence, c'était une fondation. Et cette saison de dépouillement n'était pas un rejet, mais une préparation à la gloire qui vient. 6. L'intimité et le feu intérieur. Le vrai leadership spirituel ne naît pas d'un micro, ni d'une estrade, ni d'un nombre d'abonnés. Le ciel ne mesure pas l'autorité selon les applaudissements des hommes. Le seul critère que Dieu considère, c'est l'intimité. Parce que tout ce qui ne naît pas de la présence se consume rapidement. Mais ce qui naît du lieu secret demeure éternellement. L'intimité avec Dieu est ce feu caché que personne ne peut imiter. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le copier, tu ne peux pas le contrefaire. C'est un feu qui se forge dans le secret, quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit. C'est dans ces moments silencieux où tu fermes la porte, où tu t'agenouilles seul, que le ciel dépose une flamme sur ton cœur. Et cette flamme, une fois allumée, devient ton autorité. Moïse en est la preuve vivante. Il est monté sur la montagne, seul, enveloppé dans la nuée. Personne ne pouvait supporter ce feu, mais lui a choisi de rester.
et quand il est redescendu, son visage brillait d'une lumière que même les hommes les plus incrédules ne pouvaient ignorer. Il n'avait pas besoin de dire « J'ai été avec Dieu ». Son visage en témoignait. Son silence en était la preuve. Regarde Pierre. Avant la Pentecôte, il était instable, impulsif, effrayé au point de renier son maître devant une servante. Mais après avoir été rempli du feu du Saint-Esprit, il ne portait plus seulement des paroles, il portait une atmosphère. Même son ombre guérissait les malades. Pas parce qu'il avait appris une nouvelle technique, mais parce qu'il avait été saturé par la présence. Le feu intérieur était devenu visible à l'extérieur. C'est cela, Chosen One. L'intimité crée une atmosphère que même ton silence transporte. Tu n'as pas besoin d'imposer tes mots, tu n'as pas besoin de forcer ton influence. Quand le feu de Dieu brûle en toi, les gens le sentent. Ton regard change, ton pas change, ta voix change. Tu deviens un témoin vivant, un porteur de gloire. Mais ce feu est fragile si tu ne le nourris pas. Comme une flamme, il a besoin d'huile. Et cette huile, tu la trouves uniquement dans le lieu secret. Chaque fois que tu fermes la porte derrière toi pour chercher Dieu, tu verses de l'huile sur cette flamme. Chaque fois que tu choisis sa présence au lieu des distractions, tu protèges ce feu de s'éteindre. Chaque fois que tu préfères l'obéissance au compromis, tu rends cette flamme plus ardente. Beaucoup veulent le feu public sans payer le prix du feu privé. Mais il n'y a pas de raccourci. Si tu veux porter la gloire en public, tu dois d'abord être consumé dans l'intimité. Ton autorité ne naît pas de ton charisme, mais de ton autel secret. Le monde peut être séduit par les talents, mais l'enfer ne craint qu'une seule chose. Un homme ou une femme enflammé par la présence de Dieu, Chosen One, garde la flamme. Ne laisse pas le bruit voler ton intimité. Ne laisse pas les distractions étouffer le feu. Protège ton temps secret comme le trésor le plus précieux de ta vie. Parce que c'est là, et là seulement, que ton autorité spirituelle prend racine. Ton ombre peut porter une atmosphère. Ton silence peut transporter la gloire. Ta vie peut devenir un feu que rien ne peut éteindre. Mais tout commence dans le lieu secret. Alors ferme la porte, cherche sa face, et laisse l'intimité allumer en toi un feu qui ne s'éteindra jamais. La transmission et le leadership. Souviens-toi, Chosen One, ce que Dieu dépose dans ta vie n'est jamais destiné à s'arrêter à toi. La bénédiction que tu reçois, l'onction qui t'accompagne, la révélation qui éclaire ton chemin, tout cela n'est pas seulement pour ton confort personnel. C'est une semence destinée à se multiplier. Le ciel t'appelle non seulement à porter la flamme, mais aussi à la transmettre. Tu es appelé à guider, à équiper, à réveiller d'autres Chosen Ones. Car le royaume de Dieu ne s'appuie pas sur des vedettes spirituelles, mais sur des pères et des mères, des frères et des sœurs qui savent aimer, porter et former. Ce monde a soif d'authenticité. Il ne cherche pas des figures parfaites, mais des leaders qui savent pleurer, qui savent écouter, qui savent tendre la main à ceux qui tombent. Regarde Paul. Il n'a pas seulement prêché aux foules et fondé des églises. Il a investi dans un jeune homme, Timothée. Avec patience et fermeté, il l'a nourri de la parole, corrigé dans ses erreurs, encouragé dans ses faiblesses. Il lui a transmis non seulement des enseignements, mais un héritage spirituel. Et aujourd'hui, nous lisons encore les lettres de Paul à Timothée comme un manuel intemporel de formation spirituelle. C'est cela, le vrai leadership. Non pas laisser des traces de gloire personnelle, mais des filles et des filles spirituelles capables de porter le flambeau plus loin encore. Chosen One comprend ceci. Ton autorité ne viendra pas de ton éloquence, mais de ton obéissance. Le monde peut être impressionné par un discours bien construit, mais ce qui marque vraiment une vie,
C'est l'empreinte de la présence de Dieu. Ce n'est pas ton charisme qui réveille une génération, c'est ton intimité. Ce n'est pas ta visibilité qui libère des chaînes, c'est ton obéissance silencieuse au Saint-Esprit. Ne crois pas que le leadership spirituel, c'est dominer, contrôler ou impressionner. Non. C'est couvrir, protéger et parfois marcher derrière pour soutenir ceux qui avancent. C'est porter dans la prière ceux qui vacillent. C'est rappeler l'identité à ceux qui doutent. C'est tendre la main à ceux que le monde a rejetés. Le ciel ne cherche pas des influenceurs spirituels qui brillent pour eux-mêmes. Le ciel cherche des serviteurs qui brillent pour Christ. Des hommes et des femmes qui acceptent d'être des miroirs, reflétant la gloire de Dieu sans la retenir pour eux. Des guides dont la vie est un témoignage silencieux, mais puissant. J'ai été avec lui, et maintenant, je t'invite à marcher dans la même présence. Et rappelle-toi, transmettre demande de l'humilité. Tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas d'abord appris. Tu ne peux pas partager un feu que tu n'entretiens pas toi-même. Le leadership te coûtera. Il te demandera de mourir à ton ego, de renoncer à certaines ambitions personnelles pour porter les autres plus haut. Mais c'est un prix qui en vaut la peine, car tu participes à l'œuvre éternelle de Dieu, former une génération de porteurs de feu. Chosen One, le jour viendra où d'autres se tourneront vers toi pour chercher une direction. Ils viendront avec leurs questions, leurs blessures, leurs combats. Ce qu'ils attendront de toi ne sera pas une démonstration, mais une authenticité. Ils ne te demanderont pas de leur offrir des réponses parfaites, mais de leur montrer un chemin vrai. Et ce chemin, tu ne pourras l'indiquer qu'en restant fidèle à l'intimité qui t'a façonné. Alors, n'aie pas peur de transmettre. Ne garde pas jalousement ce que Dieu t'a confié. Deviens un canal. Deviens un guide. Deviens un frère, une sœur, un père, une mère pour d'autres appelés. Parce que ce que tu construis seul s'éteindra peut-être avec toi. Mais ce que tu transmets continuera de brûler dans la vie de ceux que tu as équipés. C'est là le cœur du leadership spirituel. Non pas bâtir ton nom, mais bâtir des vies. Non pas amasser des applaudissements, mais élever une génération. Et si tu restes fidèle à cela, ton empreinte ne sera pas une trace dans le sable, mais un héritage éternel dans le royaume. Alors écoute bien, ce n'est pas le moment de courir après le bruit, ce n'est pas l'heure de chercher des plateformes, c'est le temps de construire ton autel secret. Le ciel cherche des cœurs disponibles. Le ciel cherche des voix brûlantes de vérité. Le ciel cherche des vies prêtes à dire « Me voici, envoie-moi ». Chosen One, le monde attend ton feu. Ne doute pas, ne tarde pas. Ton prochain pas n'est pas de faire plus, mais de rencontrer plus. Car une seule visitation de Dieu dans ta chambre peut transformer ton avenir, ta famille et même une génération entière. Alors réveille-toi. Cherche sa face. Entre dans le lieu secret. Car de l'autre côté du silence, il y a la gloire. De l'autre côté de la séparation, il y a le feu. Et ce feu, Dieu veut le déposer sur toi maintenant.